Comment ce poisson vivant à 4000 mètres sous l'eau est utile à l'atmosphère? Enfile ta combinaison de plongée, prends ta bouteille d'oxygène. Aujourd'hui, on va traverser les zones pélagiques, mais seulement jusqu'à 2 lieues sous les mers parce que là, c'est un peu compliqué. Mais Apolline, c'est quoi les zones pélagiques? Les zones pélagiques divisent la mer ou l'océan verticalement entre la surface et le presque fond, puisque le fond marin, c'est la zone benthique. Aujourd'hui, on n'ira pas si bas, il y a déjà plein de choses à dire sous les 11 000 mètres sous la surface, soit 2 lieues. Bouge-toi le nez et souffle, je te propose qu'on se rende sans transition dans les profondeurs. Des chercheurs ont observé 200 espèces de cet endroit pour savoir comment elles se nourrissaient. Ils ont découvert que pour manger ou échapper à leurs prédateurs, certaines espèces migrent verticalement plus ou moins loin. En faisant ça, elles amènent le carbone qu'elles ont avalé plus haut, dans les eaux plus profondes, où le carbone sera libéré par la respiration, les défécations ou quand elles seront à leur tour mangées. Cela joue un rôle important dans la régulation du climat terrestre, puisque le carbone de la surface est emmené dans les eaux plus profondes, tandis que le phytoplancton qui reste dans les zones épipélagiques pour l'ensoleillement continue de libérer, selon Oceana, plus de 50% de l'oxygène de l'atmosphère. Utile, non? C'est pour cette raison qu'on cherche à protéger ces espèces sous-marines peu connues du dérèglement climatique et de la pollution des eaux, car elles risquent de moins migrer pour manger, puis de moins se reproduire, ce qui conduirait à une perte de 20% de la biomasse d'ici 2100. Allez, question pour un champion, c'est quoi la zone épipélagique?